le 2 mars. Lévitique chapitre 25, verset 47 à chapitre 27, verset 13. Si un étranger résident chez toi s'enrichit et que l'un de tes compatriotes s'endette envers lui, se vend de lui ou à l'un des descendants d'une famille étrangère, il jouera, même après que la vente aura été effectuée, d'un droit de rachat. L'un de ses frères pourra les racheter. Son oncle paternel ou son cousin, ou un autre membre de sa parenté proche ou éloignée pourra les racheter. Ou encore, il pourra se racheter lui-même s'il en trouve les moyens. Il calculera avec l'acquéreur le nombre d'années comprises entre la date de la vente et l'année de jubilé. Le prix du rachat sera fixé en fonction du nombre d'années, sur la base du salaire d'un ouvrier. S'il reste encore beaucoup d'années, il versera pour son rachat une large part du prix payé par l'acquéreur. Et s'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il y en tiendra compte et versera comme prix de rachat une somme proportionnelle au nombre de ses années. L'homme se rachète son maître comme un ouvrier engagé l'année, mais tout ne permettra pas qu'il soit traité avec brutalité. S'il n'était racheté d'aucune de ces manières, il retrouvera sa liberté l'année du jubilé, lui et ses enfants. Car c'est de moi que les Israélites sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous fabriquerez pas d'idoles. Vous ne vous dresserez ni statue ni style, et vous ne mettrez pas dans votre épée de pierre sculptée avec des figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez les jours des repos que je vous prescris et vous révérez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous vivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements et si vous les appliquez, je vous donnerai vos pluies en leur saison. La terre livrera ses produits et les verges donneront leurs fruits. Vous serez encore en train de battre les blés quand viendra le temps de la vendange et celle-ci durera jusqu'aux semences. Vous mangerez du pain en satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je ferai régner la paix dans les pays quand vous vous coucherez. Rien ne viendra troubler votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles, et l'épée ne traversera pas votre territoire. Vous poursuivrez vos ennemis et ils succomberont devant vous sous les coups de l'épée. 5 d'entre vous en poursuivant 5, et 5 d'entre vous en mettant 10 000 en fuite, et vos ennemis tomberont devant vous sous les coups de l'épée. Je prendrai soin de vous. Je vous rendrai fécond et vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous pourrez vivre longtemps de la récolte précédente, et vous devrez sortir l'ancienne pour engranger la nouvelle. Je mettrai ma demeure au milieu de vous, et je ne vous rejetterai pas. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, et vous a libéré de l'esclavage. J'ai brisé les barres de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez pas, et si vous n'appliquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances, et si vous rejetez mes lois pour ne plus appliquer tous mes commandements, si vous violez ainsi mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai
contre vous pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer les dépérissements et de la fièvre qui consumeront vos yeux et vos minéraux. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos écoutes. Je me retournerai contre vous, vous serez battus par vos ennemis. Ceux qui vous ressentent domineront sur vous. Vous ferez même sans que personne ne vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas encore, je vous infligerai pour vos péchés une correction 7 fois plus sévère. Je briserai la force dont vous vous enorgueillissez. Je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du feu et votre terre comme du bronze. Vous épuiserez vos forces et en vain et fortes. Vos terres ne produiront plus rien et les verges ne porteront plus de fruits. Si vous continuez à me résister en refusant de m'écouter, je vous infligerai 7 fois plus de coups pour vous punir de vos péchés. Je lâcherai contre vous les bêtes sauvages qui vous enverront vos enfants, déchireront vos bêtes et vous réduiront en petit nombre, en sorte que vos chemins deviendront déserts. Et si, malgré ces châtiments, vous ne vous laissez pas corriger par moi, si vous vous opposez à moi, moi aussi, je m'opposerai à vous et je vous frapperai moi aussi 7 fois plus à cause de vos péchés. Je déclencherai des guerres contre vous pour vous punir d'avoir transgressé de l'alliance. Si vous vous réfugiez dans vos villes, les déchaînerai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés à la merci de l'ennemi. Je vous couperai les vivres, de sorte que 10 femmes pourront cuire toute votre pain dans un seul four, et elles vous les distribueront par ration pressée, et il n'appréciera pas votre faim. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas, si vous continuez à vous opposer à moi, je m'opposerai à vous avec fureur et je vous corrigerai encore 7 fois plus à cause de vos péchés. Vous mangerez vos propres enfants. Je dévasterai vos yeux des coups sur les hauteurs. J'abattrai vos autres parfums. J'entasserai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et je vous prendrai en aversion. Je réduirai vos villes en ruine, je ravagerai vos sanctuaires, je ne me lasserai pas apaiser par l'odeur de vos sacrifices. Je dévasterai moi-même les pays, de sorte que vos ennemis menus l'occupèrent en seront stupéfaits. Quant à vous, je vous disperserai parmi des peuples étrangers et je vous poursuivrai avec l'épée. Votre épée sera dévastée et vos villes deviendront des monceaux de ruines. Alors la terre jouira d'années de repos durant toute le temps qu'elle sera désolée et que vous serez dans l'épée de vos ennemis. Enfin, elle chômera et tuera de son repos. Durant toute cette période où elle demeurera dévastée, elle se reposera pour les années de repos dont vous l'aurez frustré, les temps que vous l'aurez habité. Quant à ceux d'entre vous qui survivront, je plongerai leur corps dans l'angoisse et l'exil chez leurs ennemis, et se bruit d'un feu. Ils fuiront comme un fou devant l'épée de l'ennemi et ils tomberont sans que personne les poursuive. Ils trébucheront l'un sur l'autre comme lorsqu'un fou devant l'épée sans que personne ne les poursuive, et ils seront incapables de résister à leur ennemi. Vous perdrez chez des peuples étrangers et l'épée de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront dépériront dans l'épée de vos ennemis à cause de leurs péchés et aussi à cause de ceux de leurs ancêtres. Alors ils reconnaîtront leur faute et celle de leurs ancêtres qu'ils ont commise en se rebellant contre moi
est un s'opposant à moi. C'est à cause de cela qu'à mon tour je me poserai à os et que je les enverrai dans le pays de leurs ennemis. Si alors leur cœur incirconcis se mêle et qu'ils reconnaissent que leur châtiment est juste, j'agirai en fonction de mon alliance avec Jacob, de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et l'interviendrai en faveur de paix. Car l'épée sera abandonnée par Os, et il jouera du repos après sa dévastation, pendant leur absence. Ils reconnaîtront la justice de leur châtiment, parce qu'ils auront méprisé mes commandements et rejeté mes lois. Pourtant, même lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne les prendrai pas en aversion au point de les exterminer et de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. J'agirai en leur faveur conformément à l'alliance conclue avec leurs ancêtres que j'ai fait sortir d'Égypte aux yeux des autres peuples pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Telles sont les ordonnances, les articles, les droits et les lois que l'Éternel établit entre lui et les Israélites au mont Sinaï, par l'intermédiaire de Moïse. L'Éternel s'adresse à Moïse en disant: Parlez aux Israélites et dites-leur: Quand quelqu'un dédie une personne à l'Éternel par un vœu, il s'en acquittera d'après l'estimation suivante. S'il agit d'un homme entre 20 et 60, ses valeurs s'estiment à 600 grammes d'argent, selon l'unité des poids en vigueur au sanctuaire. Si c'est une femme, ses valeurs sera de 600 grammes d'argent ou 600 grammes d'argent. Un garçon entre 5 et 20 ans s'estime à 240 grammes d'argent et une fille à 120 grammes d'argent. Depuis l'âge d'un mois jusqu'à 5 ans, un garçon s'estime à 600 grammes d'argent et une fille à 300 grammes. À 60 ans et au-dessus, un homme s'estime à 124 grammes d'argent et une femme à 120 grammes. Si la personne qui a fait les vœux est trop pauvre pour payer le vœu fixé, on la présentera au prêtre pour qu'il fasse une estimation en fonction de ses ressources. Si c'est un animal qu'on peut offrir à l'Éternel, tout ce qui en a été donné à l'Éternel sera tenu pour sacré. On ne les remplacera pas par autre, on ne substituera pas une bête bonne à une mauvaise, ni inversement, car si l'on remplace une bête par une autre, toutes les deux, celle qui est remplacée et celle qui la remplace seront tenues pour sacrées. Si l'on a dédié par vœu à l'Éternel un animal impur qu'on ne peut donc pas offrir un sacrifice à l'Éternel, on le présentera au prêtre, qui en estimera la valeur en fonction de ses qualités et de ses défauts, et l'on s'en tiendra à son estimation. Si l'offrande veut racheter la bête, il majorera cette estimation d'un cinquième.